here mā whare imea te tap on te arwhai tō tātou wharerir a I tēnei pupui roto I tēnei whanhor ana tātou. Tua tapapar ait parona te atua narto I te hapi ratapati. I hamai te mei te atua I tātou I tēnei pupui api o tānei hor o mei no tātou. Voilà, chers amis auditeurs, donc nous vous remercions d'être parmi nous ce matin et d'être sur les ondes de la Voix de l'Espérance et sur nos plateformes de diffusion Facebook et YouTube pour le partage de la parole de Dieu au travers de l'école du sabbat. Donc ce matin, ça sera le pasteur Gilo qui prendra l'animation du partage de l'école du sabbat et nous allons à sa rencontre tout de suite. O ia maruru mai te te hei mata no te wharit a mai te roa no tātou I te imhana. Maruru atoa o tau e whar o mai nei te whanhor a hapir a pipiria na roto I te tuatapapar a ia te hapir atapati. O tau hora e whar o mai nei a tātou radio te reo o te aturir a. O tau atoa e mate e mai nei te whanhor a na roto I te mura a api no te nei tau. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au moment tant attendu par rapport à l'étude de la Bible à travers l'école du sabbat. J'aimerais remercier toute l'équipe technique avec Heimata qui sont au studio, avec Tatilia, Babou, aussi bien que vous également qui écoutez, qui suivez, fidèles auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance et nos internautes qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Nous sommes arrivés à un moment tant attendu, l'étude de la parole de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et souhaiter joyeux anniversaire à la femme de Georges. Donc, si vous m'entendez au nom de toute l'équipe CM1 ainsi que tous les pasteurs qui sont là, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Nous avons étudié hier une leçon très intéressante par rapport à la parole de Dieu qui avait pour titre texte et contexte. Avant de passer la parole à Reymana pour résumer un peu la leçon d'hier, j'aimerais lui demander à Pasteur Reymana de bien vouloir prier pour chacun d'entre nous afin que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans la vérité, toute la vérité aujourd'hui. Pasteur Reymana, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Voilà, est-ce que tu peux nous unir dans la prière? Ok, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es bon. Et nous te louons pour ce que tu accomplis dans nos vies à chacun. Merci Seigneur pour ce privilège que l'on a encore une fois ce matin de nous rencontrer au travers des médias et dans le but, Seigneur, de partager encore une fois ta parole, de nous nourrir de ta parole. Bien, Seigneur, nous t'invitons dans cette discussion, nous t'invitons dans ce partage. Accorde-nous ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide aujourd'hui et surtout, Seigneur, qu'il puisse nous enseigner les valeurs qui se trouvent dans ta parole. Merci, Seigneur, d'entendre notre prière et de l'exaucer selon ta volonté. En Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Reymana. Voilà, nous avons, comme toujours, nos amis pasteurs qui sont avec moi sur ce plateau virtuel. J'aimerais les souhaiter la bienvenue à tous ces pasteurs qui ont répondu favorablement à cette invitation de partager la parole de Dieu en ce temps de la fin. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Pasteur Clive. Yorana, Pasteur Clive de l'EATR, comment vas-tu? Yorana, Gilo, Yorana, Pasteur Gilo, bien écoute, très heureux de pouvoir te retrouver avec toute l'équipe sur ce plateau et de partager ensemble ce que le Seigneur nous a inspiré. Merci, merci beaucoup, Pasteur, d'être là. Nous sommes vraiment bénis par ta présence. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Pasteur Didier. Yorana Didier de Ta'a. Et à toi, Ehuru. Yorana, me te iro, e me oa. E tau aparau a tātou ni tātou hapi a te ie mhana nei hou a tomoro atu e tui ki tapati. Merci.
Et notre pasteur Hiro Yorana, ato e huru te mahana. Maitai roa, Yorana, oi tu tato whareira, te motawani, tēnā te atat o te wharu umenei, te eni hapi rai te mhana atoa, ia maitai, ha maitai me te atu e tato I tēne pupu. Pardon, maitai, pasteur Hiro. Et Raymana, bienvenue encore. Merci pour ta prière pour ce matin. Ça nous aide beaucoup. Voilà. Merci, pasteur Gilo. Merci. Merci à vous tous. Donc, j'aimerais faire un petit rappel par rapport à vous qui souhaiterez partager avec nous vos pensées, vos commentaires ou des questions peut-être. N'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche sur vos écrans 49 45 59 60. Tata numero niu me te pehina o tau whatamei o tau momon o I wir anei I haro to I te ia niu ro me hapoto rā to tātou mana no te mea ho e noa hora whatahia no tātou I te ie pupui I he tātou e propro e rā e timiniti eita hapoto me to tātou mana tātou numero niu maha ahuru maiwa maha ahuru mapē pē ahuru maiwa e ono ahuru. Voilà, chers amis, nous allons commencer notre étude de l'école du sabbat avec nos champions, nos serviteurs, nos pasteurs qui sont là avec nous ensemble. Pasteur Emana, est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce que nous avons vu, étudié hier? Bien sûr. Alors, hier, nous avons étudié le texte et le contexte. Et on a bien soulevé l'idée qu'un mot, il a toujours son contexte, qu'il il dépend vraiment de son contexte. Et l'emploi de ce mot dépendra du contexte. Et on a cité plusieurs exemples hier. Et vraiment, parfois, il y a des mots qui auront plusieurs sens. Et vraiment, pour découvrir le sens de ce mot, il va falloir étudier son contexte. Son contexte, pourquoi est-ce que l'auteur l'a utilisé dans ce passage. Et voilà, c'est ce qui définira vraiment le sens propre du mot, c'est le contexte. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel. Rometo Didier, ti teimano, e neho tatatou hapit ai nanahira. Te mong or hei a parahuia I nan hei nei, ti hui te parau te mau tao teimi whaohi pahi ai, e hia roa e nāwai, e te whauwha ara amo I te me te ira no teina rei rai. Me te urumetua rei mana I whahiti hora, me a whauwha amo, ia tai o whahaua, e matararo mei e tohonu ao te man o tira watatato I hina arora e tai o. E wahi o tohi a mei te parau no te pipiria ho e man o rahiru hoa I roto, te parau ia no te whaora ai a tātou ne. Trai a te tei o mua rana tātou. Matutu mai tei rometua Didier. Alors nous allons entamer une nouvelle leçon ce matin, aujourd'hui, qui a pour titre ou pour sous-titre les livres et leurs messages. Les livres et leurs messages. Nous savons que la Bible est composée de 66 livres, y compris les compilations, psaumes, les livres historiques, prophéties. Alors, je suis novice, je détiens une Bible dans ma main. Que faut-il faire, Pasteur Clive, que faut-il faire ou quelles seraient tes recommandations pour que je puisse comprendre le message, la signification qui existe dans un livre de la Bible? Quelle serait, d'après toi, la première étape à faire, ou plutôt, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui débute dans l'étude de sa parole de Dieu? Pasteur Clive. Alors, pour quelqu'un qui débute dans l'étude de la parole de Dieu, c'est déjà un départ dans le sens où il y a cette intention, il y a cette volonté de vouloir découvrir ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'est un bon départ. Pour pouvoir s'intéresser à la Bible et pour qu'elle ait du sens pour nous, il faut le vouloir. Et donc, c'est une décision qui est prise personnellement et puis c'est un engagement. Ensuite, on s'approche du texte lui-même. Peut-être dans ce cas-là, après, ça dépend du but de l'individu. Est-ce que c'est juste pour flâner dans le texte ou bien juste pour faire le curieux ou véritablement pour découvrir ce que le texte a à nous dire? Et donc, si on est un peu plus sérieux dans ce sens-là,
on a un but précis qui consiste à découvrir Dieu, sa volonté et ses projets, dans ce cas-là, peut-être de commencer par la lecture, de s'intéresser par des livres un peu plus peut-être faciles à aborder, tels que les évangiles, Matthieu. Et là, nous avons affaire directement avec la personne de Jésus. Donc voilà, c'est un choix qu'il y a à faire. Mais je dirais c'est aussi une attitude dans le sens où, eh bien, je suis sérieux dans cet engagement que je vais faire. Eh bien, je vais commencer par la prière. Je vais demander à Dieu de m'orienter. Je vais demander à Dieu l'aide de son esprit pour me guider dans cet engagement, dans ce cheminement, dans cette découverte, dans ce voyage, dans cette petite aventure peut-être aussi que je vais faire, que je vais vivre pour découvrir la parole de Dieu. Et puis, c'est comme toute relation que l'on essaie d'établir avec quelqu'un, eh bien, je vais être ouvert, je vais être à l'écoute. Si je veux découvrir quelqu'un, je veux découvrir l'amitié d'une personne, eh bien, je vais m'approcher de cette personne, je vais être à l'écoute et je vais laisser cette personne se révéler à moi. Et je pense que c'est la même attitude que l'on devrait aborder, une attitude de prière, une attitude d'humilité, mais une attitude d'ouverture, de se dire, voilà, eh bien, je veux découvrir la Bible, la volonté de Dieu, eh bien, je me laisse conduire par le Saint-Esprit et puis je reste à l'écoute. Tout ce qui est en moi, mes présupposés, ma manière de concevoir le monde, eh bien, je laisse de côté et je reste objectif, je reste neutre, et puis je laisse le texte me parler. Alors, je vais comprendre un certain nombre de choses. Ensuite viendra peut-être la question de l'interprétation. Quelle interprétation est-ce que je vais apporter à ce texte? Donc, il n'est pas, à mon avis, il n'est pas trop compliqué de comprendre ce que la Bible est en train de nous dire, mais peut-être quand on va venir sur l'application, sur son interprétation pour pouvoir l'appliquer dans sa vie, c'est peut-être là qu'il faut un peu plus être vigilant et d'où la nécessité de rester ouvert à la conduite de l'Esprit de Dieu et de ne pas imposer au texte ce que nous avons déjà en tête, mais de laisser le texte nous remplir notre tête, notre cœur et nous préparer pour la suite de cette aventure. Voilà un peu ce que je peux apporter quant à cette question que tu viens de poser. Merci beaucoup, Pasteur Clive. Otometua hiro, titeiman o, metoto mai aoe. Maruru mai no te rere wit e ha turu no hoi tātou te hinaro I te tei o I te proa te atua. Ia maramarama mai te tātou, te pipiria ere ona mai te mopu tātou. Te mea tegene puta, o I hoi te whaitira ahi e mai ia te huru mau o tō tātou atu o I hoi tra huru aruwha. E roto I te proa te atua, e rawera hei moputa o tātou e tua tawa pai tēne pepe, te wera ti te mo taramo, te wera ti te mau apira, te wera te turea te atua, te wera ti te mau rata o tā toro pōro I papa ino te te mo I taritia. Hou tātou e tei o I pipiria, e au te au hea ano tātou. O I hoi, I te tātou rin hei tei ono a te paroa te atua mai te peu, ai te tātou apiti hia mai te varua mai te. Te piti o te whanhora, e au tātou ia naroto I te pure, iari te varua mai te. O te mea aitena e te varua mai te, nen he tātou e tei ono a te nei pipiria, e ai te tātou e maramarmano ai te hupa e te pura, no toi tēne mōreni. O I hoi tēne he petama, te tāmata hiara I te tōturu ai a tātou, roto I te maputa atua, te weira ti te moa au, te weira ti te moa apira. Iaren he tātou ia maramarama te pipiria, I roto I tō tātou ni ora, wariro ia e puta e ara teira ai a tātou, I roto I tō tātou ni ora ai te momhana tātei tei. Tātou nā ora, aitana tātou I te hara tātou hi ora, e hatu hupo tātou e au I rawe, hare tātou roto I te proa tia tua, nā te proa tia tua tātou e whaite, whaara mai tō tātou mamata, ian he tātou I te e rā mau te hupa e au I rawe. E rawe hei mau hupa no te tōturu no te amai te era I a tātou, te wahi mai te e tiene puta I hoi te parawa tia tua, tā tia tua I vesho mai nei no tātou. No rira, e rawe hei mau whanhora, e au tātou ia whaingine nā muaro I a tātou. E ui tātou, e ha tātou hin aro I te tei o I tiene para. O te mea me whaua hia mai a tātou, rara, o te mea te itera tātou, te weira ti tei ere, e weira rato I a tātou, e wahin aro tātou, ia pahono mai ti te mauira, o tātou e ui no mara. E, o tano mai tēnā, o te mea,
nen he te pipiri e hor o mai te re mo pahano rā o roto i te mauit a o tātou e wuino ara trapa i te pahano rā mata mua no te ine wit a tāo. Matoru meit e o me tuahiro. Il y a une question qui nous parvient de Modo sur Facebook, Modo Lion 3. Vu ces changements, le changement du samedi au dimanche ne peut être justifié pour donner une importance à la résurrection de Jésus, sans quoi, d'après 1 Corinthiens 15, verset 14, notre foi sera-t-elle vaine? Une deuxième réaction, toujours venant de Modo, et pourquoi il y a eu un changement dans Deutéronome 5 concernant le sabbat? En fait, il est lié à la libération d'Égypte dans le Deutéronome 5, alors que dans Exode 20, il est lié à la création de Dieu. Donc, merci Modo pour ces commentaires et questions. Peut-être tout au long de cette étude, nous allons peut-être trouver une réponse à cela. Leymana, comment vas-tu? Voilà, est-ce que, voilà, je suis devant le livre de Genèse, de la Genèse, le livre, le début, le premier livre de la Bible. Après avoir prié, après avoir jeûné peut-être pour trouver certaines vérités dans la Genèse, est-ce que le fait de connaître l'auteur nous donne plus comment dirais-je, nous aide beaucoup au niveau de la révélation du message qui est dans la Genèse? Est-ce que l'auteur, le fait de le connaître, nous savons que la Genèse a été rédigée par le Saint-Esprit, hein, mais au niveau humain, nous savons que c'est Moïse qui a rédigé cela. Est-ce que le fait de connaître Moïse, sa vie, l'auteur, sa naissance, son parcours, est-ce que cela nous aide à comprendre le livre de la Genèse? D'accord, merci pour cette question. Hein. Alors, c'est vrai que lorsque l'on vient à la Bible, hein, tu parles de la Genèse, et ça, c'est vraiment un principe qui sera appliqué à tout auteur des livres de la Bible. Connaître l'auteur, il est vrai, il est important pour nous. Pourquoi? Parce que l'auteur, il a grandi dans son propre contexte. Et notons aussi que Moïse, qui est quand même de nature hébreu, hein, et lui qui va rédiger ses écrits en langue hébraïque, il est très important pour nous de savoir son origine, parce que voilà, le contexte hébraïque, comme on l'a soulevé depuis le début de cette semaine, ils ont leur propre façon de rédiger les choses. Donc, le fait de connaître d'où vient Moïse, ça va nous aider aussi à comprendre quelle façon ou quelle forme de rédaction il va utiliser. Et on a cité plusieurs exemples de formes littéraires cette semaine, telles que la forme chiastique ou les parallèles. Voilà, ça, ce sont vraiment des façons de rédiger qui sont typiquement hébreux. Et voilà un peu ce que je peux apporter par rapport à cette question. Merci beaucoup, Pasteur Emana. Rometo Didier, ti teimano, ine hoi te puta papa e hia mote, tenete. Me fofo ane i te tato i te prono mote. Wharhei, ni hono te puto mora te ien. Puta mei au tō e man o nā muaro no te atenete. Ere e ke tao he pera te ie, e tao hereni. No te hapa i hi e ruta te reo hereni. Te tao i he mea hapa i rau i rahe me te ie. No matamua o te papa hi e pipiria, tirawa matamua o Bereshit te ua. E me whauwhaaro i o morame o na papa i roi o. I te mea rei hi o na hia. Tōna man o te ume o na te man o te mau tātāto e hamatara e taio i tāna rāparo. Te ume rā i te man o e te mau mea ato ti tō mua rati roto i te atua. A teiro.
E te me tola tene te pene matamua to e ia te mau whaanho rata kua I whaanho. E te hiara te pro o mora I te me opue o ia e hamani mo tata. Mo e tau ti matara mai I de waturu oru mahu ea I te pene matamua. Te na ora tara I rawai e mea mai ta I roa. O ia mau hiona e me tato te prono te poi te rai hamani ona te mahana matamua te piti e toru te mau ui pato tana I poi te. E tau te I matara mai te rata au e mea mai tai. A poi te whahaua ona e whahiri wahau ona parau e mea mai tai. E taua taora te tua tā papano tairo ki te mi te I hamani e ui e ki tāta. E te tau matara mai I roto I rawa toru oru maho e mea mai tai roa. E haia tapi a matamua roa. Tamo te hina aro I hapi a tātou. Tara mo mei tai at, tara mo mei tai at o tanai poie te tanai parau e mea mai tai. O poie te hie e no te e mea mai tai rua. Whanhora e trai, no taat o tātea tua I o pua mi tanai o mua mai tana papai. Mo mea ato tātea tua I o pua no tātou I e ki tātanei. Te o mua ra ahoa tana papai, te umera man o ni ho te atua I ho. E te ite ra tātou to te mau puta o tanai papai muri mai. E hei hoa te man o te mau rāw ea tātea tua I whaanho no ki tātai ia whiwhi o ia. O ia to e no tātou ne. Parungu e whiti e toto. No tātou ato e rāw ea tāna I whaanho me no tōna rapupu tātai I te rātou. No tātou ato e te e mahana. Ia tā o he tātou I te e whaitou o e whiti. E rāw ea no ea tāna. E o nā rira no tāna papa I e hope no atura. Te rāpa e te te moman o hamatara. Maruru mai tei. Maruru mai toi Didier. Je vais revenir sur Pasteur Clive. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au fait que quelqu'un qui décide d'étudier la Genèse, connaître l'auteur est vraiment essentiel pour comprendre le message dans la Genèse ou autre livre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Clive, par rapport à l'auteur, le fait de connaître l'auteur? Alors, peut-être avant de venir sur cette question, je voudrais juste réagir sur la question, les remarques qui ont été faites sur la plateforme Facebook concernant les 10 commandements. Alors, quand on a abordé ce sujet ce matin, on a mis l'accent sur l'importance de se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit dans la découverte de la parole de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit, celui qui a inspiré les auteurs, le même va m'inspirer et c'est ce même esprit qui va me faire le lien avec le texte qui a été écrit. Excuse-moi, Pasteur. D'où la nécessité de l'aide du Saint-Esprit. Excuse-moi, Pasteur Clive, de te couper. Oui. Donc, nous avons un téléphone. Allô? Allô? Yorana, allô? Hey, Yorana. Ah, tu mai te mana. Yorana. Tau tō pro me arhei pōpora no i amo pia. Tāpea no ia te i prau rei pe ti whārohi. Tono pe aro rao te tata o te teitara, te zār pe i prohi a taratau. E ria no logo, te ia tumu prau, te nā ora pe i o teitara i anai. Oe pe i to ea tu e atu at o hau. Oe te eo at o ea tu. Koe tu e o mea mote, rotu e one a te tu e, e ani hi meire, oi o, ai te tō mote i te tō e oi tono o. Rat, pai koupa, te ni he tape au mai. O hai te mei hoa o te atua, tono o, a prau atu, i te atu teme, oi e hoa atu o. Tera pai, mea prohi me rei piti miniti no pai. I te e te tai e roa, na auto pai e te e tatara mai a. No iau no te o, e te piti. Te e no atara. Te mō mea e prohia mi tā utou prau re. Koe o te atua, me mete. O te me mete. I tō tata tō I papai tō here te titiri. Tata tō I e horo rato. Ahi o ngā tra papai. Tā I rewa pene. Tata tō te I horo lai niho. O tātou. E rei, papai tō pātātou tō tātou. O, te piti. Te wahai e hare o mote. E whenua api. Wahai pai tā rātou, ngā rātou ki hautu ki teipa. E te prohi arite, I te hia tarahu no, ni mōrea. E rātou pai hare tā. E mana pa o te atua.
I tine ni tatu parau ahu I te tua, e au i hapa I pā, I tine I pai I tei. I a matou nei, a hapa tō nei o tō matou, pai oromitua. Matou mo oromitua hapu meni a matou, whāro meni tā matou. Ia rātou I parapara oromitua, iauga o rātou pai, I maiti no te hari I te rei. Ia uto oromitua, I te oromitua, o rātou pai e te hari I te rei. E te toea. No te toea, te maramara mo, te naurabo I tu, ia te poai ti tōna. O rātou tu pātiki ai e te tapura au. Aria pai e para. Tau he te mhana e tātauro. Te naurabo ai te poaiti. O reo rātou I te parau nā te atu. Ana rei wharo o ia I tu parau whara. Tōna pai metua tīria I te rei. Tōna metua tīria I te rei. Tāna ono e hai tāpe amai. E te hai e poera rato, tēnā oro pai o nei tātēme, o I te tō whauto. Tēnā atu e toi me tūra hamuna o mai ia. Tēnā oro o I tu, me tia tu tēme. I parataito tau whātere I. Tātou pōuro o whai hari o. Rea nei. I te pēm e parau e te mo oro me tua. E hai tōro me tua tai whāro nei rato, te mai. I no hoi am te oro. I tau koe I te mea oro ara. Te mou tātai e papu me te I hoi hana. Ko te amu te oro. Te ria mou tātara, tāpā te ria no te hari I te. Te ria pito mou tāpā. E tōroro tūnua. Te parau tāpā. E tā te I mina mo. Te pe prohia nei roe rei te horo me te haru te parapaia. O e no rei haru te parapaia. E te re pe a te atua. Te wera tāna numera piti. Ora numera ho e no. I tā pe huru tōe rāwa. A huru maono tāta. Paron ai e. Oi te re te imhan. Parohia mai e. Pasel. Numera ho e. Me huru maono tāta I ho. Numera ho e nai hoa I rato. Wa e huru te mo hapora. I wene raru tino. I te rei tō rato iau te papai. Are ara ni marama te bro te pu. I te o horo na mu huka rato. E apora ia te bro iane e reane. Ti ano me ara ia popro. E. Maruru. Ia no fa e maruru. Maruru papa. O ia, maruru mei te papa, whaata mei tono man o, whaahehia, man o, paari, man o, Tout ai tatouille d'autoï te toi ta papa ai est un pro. Nous allons revenir sur le pasteur Clive. Clive, est-ce que tu peux continuer ta pensée? Oui, alors ma pensée elle était destinée à la remarque qu'a fait Modo tout à l'heure et j'avais commencé à parler sur l'importance d'être guidé et conduit par le Saint-Esprit puisque c'est cette même puissance divine qui a permis à Moïse et à tant d'autres personnes de s'exprimer. Et c'est aussi cette même puissance divine qui va m'aider à me consacrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Et quand je parle de l'essentiel, je viens sur cette question de fond. Il y a le fond et il y a la forme. Et il me semble que Modo est en train de s'orienter sur la forme. C'est sûr que si on s'arrête sur la forme, de toute évidence, il y a une différence entre l'expression de la loi dans Exode 20 et l'expression de la loi dans Deutéronome chapitre 5. Mais quand on vient sur le fond il est le même. Le fond ne change pas. Le fond nous comment dire, il nous ramène à un mémorial qui nous dit que le sabbat, eh bien, c'est un mémorial de Dieu le Créateur. Le sabbat, c'est un mémorial de Dieu le Libérateur. Rien n'a changé. Dieu reste l'acteur principal. Dieu reste l'acteur principal au même titre qu'il reste l'auteur principal, la source, l'inspiration de ce que nous avons entre les mains, que nous appelons les écrits. Donc, le fond ne change pas. Et on ne peut pas s'appuyer sur un changement de forme pour valider un changement de fond sur le sabbat,
amenant plusieurs personnes à dire, eh bien voilà, le sabbat a été changé, maintenant c'est le dimanche en mémoire de la résurrection de Jésus. Or, nulle part dans les Écritures, nulle part dans les propos de Jésus, nulle part dans les propos des apôtres, autant que l'apôtre Paul, il a été stipulé que le sabbat a été remplacé par le dimanche. Donc, c'est la nécessité d'être ouvert à l'Esprit de Dieu, d'être ouvert au texte biblique et de laisser le texte me parler. Non pas la forme, mais le fond. Le fond reste le même. Venons au personnage de Moïse. Alors, est-ce qu'il est important de connaître l'auteur, le nom de l'auteur lorsqu'on étudie un livre? Je pense que c'est important parce que ça fait partie des démarches d'exégèse. C'est un terme que l'on utilise pour creuser dans le texte. On a beaucoup mis l'accent sur le contexte. Quand on parle de contexte, on parle de tout un assemblage, tout ce qui se trouve autour d'un texte et notamment l'auteur, l'individu. Et pour moi, ce qui est important de savoir au sujet de l'auteur, c'est que ça me rassure quelque part parce que l'auteur, ce n'est pas un Superman. Tous les auteurs qui ont été choisis par Dieu, ce sont des êtres humains comme vous et moi, des êtres humains dans leur imperfection, mais portés par la perfection de Dieu pour s'exprimer au mieux de ce que Dieu me révèle. Oui, ça me fait beaucoup de bien de savoir que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, parce que Moïse aussi, il a eu des défis dans la vie, il a eu des faiblesses dans la vie, et j'arrive à m'identifier à lui, et si lui, il a réussi à accomplir la volonté de Dieu, à plus forte raison, moi aussi, lorsque Dieu me donne la part, la chance de pouvoir le faire, moi aussi, je peux le faire, je peux le réussir. Donc, absolument, il est important de savoir que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres, que c'est Daniel qui a écrit son livre, et que, etc., etc. Pour moi, en tout cas, et pour l'étudiant sérieux de la Bible, c'est un élément important dans la recherche du contexte pour aboutir à une bonne interprétation du texte. Merci beaucoup, Pasteur Clive, pour ces précisions. Hein. Et puis, je vais passer la parole à Pasteur Hiro, toujours par rapport à ces questions. Hein. Mais avant, j'aime beaucoup lire, non seulement la Bible, mais également d'autres livres. Et vous avez certainement remarqué que lorsque vous achetez un livre, vous feuilletez, vous allez découvrir qu'il y a au début de ce livre un préface. Un préface. Un préface, c'est tout simplement une rédaction concernant l'auteur, concernant un résumé du message que l'auteur veut faire passer. Est-ce que dans la Bible, ça existe, Pasteur Hiro? Maruru mai te no te rira uira, ha? Tenei, inaro hoi ni mahi te muri roto i parau no te ia maramarama mai te tātou, te huru no te tātou te papai, i te ene puputa o te whaurua hia mai te atua. No te mea, te rira tātai tōna rātau, te hamana o tātou, te papai rahe pipiria, e ne hoe awa e ripiti awa e hoe mo te heti, e reo e hanere mo te heti o te tupu. Tērā tōna ura, te waira te tāta e tōna aamu, o hupa i ora hia mai e ana, hou, te atu e whahupa e ana, no te papai ai tōna mamona. Tērā tōna ura, te waira te tāta e tōna maramarama, tōna paari, e te wei tuara, te puoi, te mana no roto me hoa i te atua nā roto i te hupa, tātu marua mai te era waine. Tēnei, roto i te enei tua tapapara ata tātou. Hou tātou era wei hoe pene parauane, hoe putane iana he tātou ia teio. Te whaheiti, o te were ane te te mamana o, no te whaheiti a amua nei, te whahehi e roto i te pipiria. Nene he tātou i rawe me te hemo puta, e tu oti o nā te mo roto i te mamana o, no te hemo atānei, no te hemo profetānei, o te whaatia mai, te mohupa o te tupu hou o re rā i muri mai. I te papai ahia te ene mo parau i whaaruhia mai i te atua nā roto hoa i te warua mai tei. Ia maramarama mai te era tātou i te moputa ato i weinei roto i te pipiria, te waira tōna wha. Tēnā ora e, o maiti te atua ia whaitei tōna mamana o, hanahana no roto mai te rei, i te mot ata o te nhonei i e te whenua nei. Tērā tōna ora e piti ia e ao e weinei,
te o te atua e au hara ore, e te whaatera ona i tōne momon o, te mutata o te ihara, e au rato ia papa e nā rato i tō rato nei mau reo. Trato nā ura, wo i te atua me nā hia ona ia whaurua te mutata, ia nen hei ia papa i tōna momon o, ia nen hei te tāta hara, ia i te mai o vai moa te atua hana te atua moa, o te hina aro ia whaura i te mutata o te tei o te tuatawa e te hapo i tāna raparau. Tā trapa ai te miti pēu e o pahono i o te rira uira tā oe. Ai tā maturu mai te ei, o me tua hiro. Je vais revenir sur Pasteur Raymana. Mana, qu'est-ce que tu en penses? Cette question par rapport à la préface. Hein? Mais avant d'aller sur ce point, j'aimerais ajouter quelques petites idées par rapport à l'intervention de notre appel téléphonique. Hein? Il y a un point que je retiens. Excuse-moi, Pasteur Emmanuel, de te couper. Hein? Nous avons un téléphone. Hein? Oui, allô, Yorana? Yorana, prometua ma. Maru to tatu wharirita. Otana hoata, prometua ma e pahono tai te tatu hapi. Atapatu. Ramau. Mea no tahi naro paprei a tātou o me tua silo. Eo i te tata whariu i hei to tātou atua. Ki a rātou ra tiora. Rei tau te i atu proho e to rātou. Inge te rei proho e atu rātou e whenua nei. Romau, horo ahia mei tera e paputa roto i a mote. Te hipatati atua e rawe i a mote no whawara ai te tamari i te rera. E praura pai tā tātou hapi a tapati o rumetua. Wo papai hia ki tene te namua a. Nā mua ai te prau hou te awhaiti ahia o i te rea tei efi. Nā romani tia me tātātara mai te tātou. Tō te me tōna prau, me tā e i tōna prau, tātātara hia me no te mea. E toi o te puta, me e tato hare te tronomi e. O i te mei te mantia nei, o papa mei te hie e mo te traputa, tra mo puta e maha. Tēne ki tēne tēra. Me tā auru me tua hiro e whaaki au. E prauno tu waru mai te whao hipa hi e te atua rato i a rātou. E prauno pai, tūna tu mantia nei hoi te wei. Prauno pauro. Roma pene hoi rua piti, ro hoi te piti, pene hoi rua piti. O pauro i tāwini no i e tu metia. I whaari do hia i apot e tero. Ia whatahia no te ewa media a te atua. I raro mai te iro piti te praura o te whai te hia me mūta i sui tāna mo profeta i roto i te prau mai papa i tiara. E te whahiti to ara ione apotaru popene huei rua toru. E ao tōna to te tei o e to tei e wharu i te ene protau. E te hapo i te papahia i roto tau o putara. Ramaurua ta orometua mai praprau e tau e a orometua tilo. Ta tau mea mantiamen. Ai tō pan au horo mai te atu e tuaru mai te eiro te mantiamen. Te apapa ai te prau no te ai prau na te atu me ki tene te hare rota aputarupo. Whata mai te atu e tā amu te mōngara te ai te mōwha anahau a yanen he te tata me yanen he mantiana ya marmama me te yamhana horo mai te atu e te paari yoto ya mantiana tua tapapa ai tāna pro praia tau e te re ono me tua ai te mantiana mamu to ha prau no o te prau na te atu e tanu atu to poeta noria nana ho e prau tra pro ruto ya mea ya o tra ananias hoi pat peneiva i ro ahuruma pa. Na i tu hua mai ti ya poro i rio mai ona o poro ai te vanedia. O mai ti e tu yana i hopoi o mai o i mui kiaro o te mo e tene e te mo huia i atoa e te tama i hoi o i te rera. E pai e te puta auto i e tawe ro noara to prau. O prau na te atua i rote to o tau nuna o purine ki atoa. O me tua, o e mana hopea. E
praura ia to pupene pairua e whaorom ai ato hoi o tau e whaai tūtona i tō a au o whatataro tau heta mei te whatura. E praura mu e tue tapo i tana prau e whaai tūtona. Utawat ai hoi prau nā pēto. Maruru whaati tā mei oro me tua i tō uman oi. E yorana tātou te ia tāpā whakata tātou piritu mana tapat. E tana tia o tō oro me tua mā. Maru mai te. Oia, maruru mami Germaine no te ie man o to oi ti ne pipui. Ia mai te me te tua ia oi te teinoa whahaman or ai a tātou ho here mā. Hapoto mai tō tātou man o ia niu mai tātou i nei tātou reini hapuroror a. No te poto hoi o te teimei o te whātahia no te tua tapapara e te paru nā te atua. Taparu ahai haa te ia tātou. Ia hapoto mai tātou tō tātou man o. Donc voilà, nous remercions Mamie Germaine pour cette intervention et nous voulons rappeler ce matin que voilà, par manque de temps, nous vous supplions de réduire le temps de parole que vous prenez sur la ligne téléphonique. Merci. E o ia, maruru mai te e Mamie Germaine, o ia, notre hei o te man o, au poto to tatou te me. Le temps passe très vite, chers amis. Hein. Il est déjà 10h41 minutes. Donc, pasteur Topa, tu voulais dire quelque chose? Tu peux terminer ta pensée, s'il te plaît? Je vais vite résumer aussi. Hein. J'aimerais réagir par rapport à une pensée de notre intervenant qui nous a appelés pour nous rassurer à chacun. Hein. Dans Jean chapitre 3, verset 16, un texte bien connu, hein, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, on se rend compte que le salut est offert à tout le monde, à tous ceux qui décident de croire en Jésus. Il n'est pas réservé seulement à un groupe de personnes, et ça nous rassure vraiment. Ce n'est pas seulement que les pasteurs qui iront au ciel, mais ce sont tous ceux et celles qui ont décidé d'accepter Jésus dans leur vie, car c'est en Jésus que l'on peut avoir la vie. Une deuxième pensée par rapport au sabbat. Hein. Qu'est-ce que le sabbat dans son mot d'origine, c'est le Shabbat. Et vraiment, pour définir ce mot Shabbat, c'est le repos. C'est le repos. Et dans notre étude de cette semaine, nous avons partagé un mot, Shalom, qui signifie la paix. Et pour faire le lien entre ces deux mots, hein, pour revenir dans le contexte du peuple d'Israël, on se rend compte que le peuple d'Israël était esclave. Il était esclave en Égypte. Et cette expérience de l'esclavage les a vraiment marqués, dans le sens où on peut se poser la question, comment expérimenter la paix du sabbat lorsque je suis esclave? Ça, on ne peut pas le faire. Et c'est un rappel aussi que Moïse voulait faire au peuple d'Israël pour leur dire, hey, tu te rappelles de ce qui s'est passé en Égypte, surtout de ce que Dieu a fait pour toi, il nous a délivrés. Et au travers du sabbat, on se rend compte que le sabbat, c'est un appel au repos. Non seulement le repos physique, mais de tout notre être entier. Et pour revenir à ta question, par rapport à la préface, hein, il est vrai que dans certains livres, on connaît l'auteur qui a rédigé le livre. Mais il y a quand même d'autres livres dont on ne connaît pas l'auteur. Mais ce que je retiens, c'est le fond du message, car il est là, comme l'a souligné Pasteur Clive. Même si on ne connaît pas l'auteur, celui qui a rédigé le livre, on sait que ce livre-là est quand même inspiré de Dieu. Et donc, je retiens l'idée que l'auteur, c'est Dieu. Merci. Merci beaucoup, pasteur Topa. C'est vrai qu'il y a des livres dans la Bible où les auteurs sont très bien identifiés. Par contre, il y a d'autres livres où les auteurs ne sont pas identifiés. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème au niveau de la connaissance du message qui existe dans les livres. Si nous venons, comme dit pasteur Clive,
demandons le Saint-Esprit de Dieu de nous aider à comprendre ces messages. C'est le plus important. Voilà. Remets-toi, Didier. Tu t'es maintenant? Te paruno te poie te rā. Ia hi o nea pe i te tai ora i hama te papa i rei hamani hora te atua. Te rei e te whenua i te mata muara. Te wira. Tia pe i te paruno te poie te rā i te mau whenua e tu i te i whenua i ho. Me hi o nea rā o te papa i ho. Te hatoro maira o nā no tātou hua i te i mhana o tātou e tai o nei. Ie mo hi e te paruno mō te ua mō te o tona i oa o te iriti hia mai meiro to te pape. Me whaora hia mai o ia na te e tamhaine hui ari. E o ia ato o te arata i raona i te e nun a te atua iho. O iriti waho ia mai ona meiro to mai te pape. Te teime i ratou i harero atua i whenua i tīnei. Te i te hia ara te paraurhei me te whahiti no hi ana me te omuara me te e pepe nei. Te parau ia te parau no te whaora a i tranun a tata e tranun a. E i te hi ara te tau e hi ona hia wo te eno e pēputa tāna i te mea rai te puahu hi ara te taato ara i roto te evaniria taato a. E hata mana o taina aro parau io. Te whahiti hia te parau te arata i rahe me i whiti hei rā pā. E mei e whiti nā tōtura te pape. E mei roto te pape, horo hia mene ki ture e hauru. O ia to ia te parau no te evaniria i te horo hia mea to ia tātou nei. No oe hoa mi te uira te pepe ira o te imira parau no te papai. A te hiroa mi tate i e puta tōra e paraura. E au i e whaate ia e whiti a te hiroa. E apiti, ia nā roto hia o i te pape. A tori ne tia pene huru i e whaitera parau no te papi tōra. E muri mai. A hap ora ke tu reo te horo ia mai a mo te. I te mea rei hi o nei ia te i puta te whaohu no rei tōna parau e. Ba parau tatato i whahititi no rami te pipu i a mea parau no te ture na hiara e hana e tua. Trapa e te parau ti. Maturu mei te ei, toro me tua Didier man o vau e man o hope a pate i e no oe. No te mea te poto da te teime. Pasteur Clive, est-ce que tu aurais un mot ou autre chose à ajouter par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Ou bien, quelle serait peut-être la leçon pour nous aujourd'hui, nous qui vivons dans la foi, par rapport à la leçon de Moïse? Alors, peut-être un commentaire sur la question sur la préface. La préface, généralement, c'est cette partie en début du livre qui va présenter l'auteur, qui va recommander des pistes, une orientation dans la lecture, mais qui va aussi présenter ses arguments de manière à ce que nous, voilà, pour nous accrocher et de manière pour nous donner l'envie de lire. Je crois que le livre de la Genèse, c'est la préface. On a affaire à un livre qui est exceptionnel parce que c'est une compilation. Et je dirais que Dieu, c'est l'auteur et le reste, ce sont les contributeurs. Dieu, c'est l'auteur, c'est lui qui a inspiré et le reste, ce sont les contributeurs. Et la préface, c'est le livre de la Genèse. Parce que dans la préface, nous avons l'histoire du début, nous avons aussi une description du problème qui est survenu de l'arrivée du péché, nous avons l'annonce du Messie qui va venir sauver son peuple. Et puis, nous avons aussi le début de cette génération, de ce peuple d'Israël qui va être quelque part aussi une image de notre cheminement à nous, mais spirituel. Donc, d'emblée, dans le livre de la Genèse, c'est la préface. L'auteur, il annonce déjà la direction que prend ce livre, la ligne rouge, le cordon qui va suivre du début à la fin. Tout est dans la préface, c'est le livre de la Genèse, à mon avis. Et je me dis que là encore, on ne peut pas ne pas mettre en avant l'œuvre du Saint-Esprit. Vraiment, c'est le Saint-Esprit, mes chers amis, et si vous écoutez aussi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous guider dans la bonne direction. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mais aussi à ma part de responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de le vouloir, c'est de m'humilier, c'est d'être à l'écoute et de me laisser conduire par Dieu. Et surtout,
d'être prêt à recevoir ce que Dieu va me confier pour pouvoir le témoigner aux autres. Je suis convaincu que c'est de cette façon que Dieu agit. J'ai ma part à apporter, Dieu répond, mais est-ce que moi, je suis au départ disposé à entendre la réponse de Dieu et à porter cette responsabilité qu'il va me confier lorsque je vais découvrir qui vraiment il est et dans son plan de salut. Donc, le Saint-Esprit, il est incontournable. Et c'est aussi mon mot de la fin pour aujourd'hui. Quoi que l'on fasse, eh bien, continuons à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et surtout être disposés à lui obéir. Très souvent, on utilise le terme croire, le terme confiance, le terme foi. Mais ça, ce sont des termes théoriques qui doivent se décliner en action. Et l'action qui suit la foi, l'action qui suit la confiance, eh bien, c'est tout simplement l'obéissance. C'est ça la responsabilité dont je disais tout à l'heure. Est-ce que moi, je suis disposé à obéir ce que Dieu, par son esprit, va me permettre de découvrir? C'est l'enjeu, mais aussi c'est le défi pour chacun d'entre nous. Merci. Merci, Pasteur Clive. Il y a un message toujours de cette personne qui vient de poster, de Modo, qui dit « Merci pour la réponse du pasteur. Vu que c'est le fond qui compte, cela signifie-t-il que les mots exacts de Exode 20 ou Deutéronome 5 ne soient pas les mots exacts que Dieu a écrits au Sinaï ?» Donc, voilà un peu, je pense que nous avons étudié cela la dernière fois, sur l'inspiration de la parole de Dieu, que c'est les pensées de l'homme qui est inspiré et non les mots. Donc, c'est vraiment formidable. Pasteur Claire, tu veux rebondir dessus? Non, ça va? OK. Donc, chers amis, il nous reste quelques minutes avant de conclure l'école du sabbat de ce matin. Pasteur Hiro, dans la Genèse, l'école du sabbat nous dit que, par exemple, dans Genèse chapitre 15, 15 versets 1 à 5, Genèse chapitre 22, versets 17 à 18, on nous parle ici de la promesse que Dieu a fait à Abraham par rapport à sa postérité. Sa postérité sera comme les étoiles du ciel. Donc, c'est une promesse. Sachant que la Genèse a été rédigée avant l'Exode, et l'Exode Deutéronome après. Hein? Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi, cette promesse que Dieu a donnée à Abraham? Est-ce qu'il y a une leçon qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Hiro. Maloro no te mea hoi te potora to tato te me tamata hia tu yenen he ia pahono oid anen hen hoi te huira. Roto i te mo parau whawhauta te atu e vai homai o ia no Abrahama e a tēnu atunu tātou i tēne mahana. Te wahi e au i tātou i tāpe a mai te mo miripeu te mana ore tātou e o nā mua hia ti tei upa o rano nā mua hia ti tei. Te mea no tāunin he parau o i te mai te atua te huko o tānei rau e nei. No atu te mana ora tātou e wana muahia pāti te, wana muahia pāti te. Tēnei, e roto pai tātou, toru wiri a e wihia nei tātou. Nohia mai tātou, o vai tātou, e te harare tātou i tia hia. Te puta tēnei te, wariro ia te puta e tātara a, e pahono a tātou wira. Nohia mai tātou, te hapapu mere te atua roto i tēne puta e, nā te atua tātou i poia te mai. E o vai tātou, e hā te tumu tātou i poia te hea mai te atua. E tumu pāpū, iana he tātou i aura, ia oa tātou, ai tātou nei hopi ara. Te rira te whā te atua, tōna poia te a, te mot ata, tēnā tu te mo animara ata, e vainei rato i tēnei ia. Tēnei rā, bua tupu i te hupa, ai te rira o puahi o ihoi, te tēra a mai e te hara. E rato ato i tēnei puta, te puta tēnei te o ihoi, te niu i te rira o te pora te atua, wahina anō o te atua e whahamana o me no atua, wō mai te parano te hara, wō mai te parano te poe, te veira te whanhor ata te atua hina aro no te pahonor a i te whiwhi o te hara. Tori rā, wariro te parano tēnei puta tēnei te, e niu no i nenhe tato i a maramarama te taat oar a o te mo parau atu i papahi aroto i teraputa e tēnā atu i te puta a potarupo. Tērapa i nori rā, i au tato i a maramarama e te, i te pēu e te ono tato i te hema puta e ai te tato i maramarama
omuar ano te pura te tua, e iti e tātou e maramana no, te te tua po i te mea tātou orera, e hātu tātou te rā roto i tēnei. Tēno mai tātou, whanohia mai tātou, e poina tātou woti hoaia, aita, te veira te whanhorati te aamu mea maramarama mai te veira tōna hamatala, te veira tōna hopea rā, e aura tātou e te aturito tātua tua, i he tātou i te e hāti hopea rā, no te motamari no te atua. Tara, maruru mai tei. Maruru mai tei, o me tua hiro no te mumon o hopea, mai rato mai a oe. Pasteur Topa, aurais-tu un dernier mot à dire avant de clôturer? Merci bien. J'aimerais terminer avec ce passage qui nous est proposé, hein, où on parle de cette alliance entre Dieu et l'être humain, je dirais. Hein. Et dans cette alliance, on voit quand même ce Dieu qui désire être en relation avec l'être humain, malgré cette séparation qu'il y a eu. Et que le livre de la Genèse nous détaille si clairement, hein, cet homme qui est tombé dans le péché, et on voit ce Dieu qui, au lieu de le laisser tomber, eh bien non, il va revenir à l'homme pour il va faire une alliance avec lui. On parle ici d'une alliance entre le divin et l'homme déchu. Et c'est vraiment sur cette pensée que j'aimerais terminer mon intervention de ce matin. On voit ici clairement l'amour de Dieu pour chacun de nous. On voit ce Dieu qui est prêt à rentrer en contact avec l'homme. Maintenant, la question que j'aimerais laisser à chacun d'entre nous, c'est plus une question personnelle. Nous dire où est-ce que moi, de mon côté, j'en suis par rapport à cette alliance que Dieu veut faire avec moi. Sachant que le souhait de Dieu, c'est que je sois sauvé, que j'expérimente cette paix qu'il me réserve. Où est-ce que moi, j'en suis personnellement dans ma vie, dans mes décisions par rapport à cela. Merci. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Topa. Donc, nous sommes presque arrivés à la fin. J'aimerais remercier fortement toute l'équipe de Radio Matai, Pasteur Clive, Topa, Didier, Hiro également, pasteur de l'église secteur 1 ici à Tahiti. Remercier grandement de votre participation cette semaine. Nous avons été vraiment bénis par ce partage de la parole de Dieu avec votre participation. Merci beaucoup au pasteur de Radio Matai. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre ministère ainsi que Dieu bénisse également vos familles proches, vos membres d'église. Donc, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette étude de l'école du sabbat aujourd'hui. Nous allons reprendre cela demain matin, comme d'habitude. Demain matin, nous aurons un programme spécial, tout comme les autres sabbats. Nous allons étudier, continuer, résumer, conclure cette école du sabbat de cette semaine avec une nouvelle équipe, avec des pasteurs qui seront là, qui vont répondre à vos questions, qui partageront leurs témoignages, quelques connaissances par rapport à l'école du sabbat de cette semaine. Et donc, voilà, chers amis, je vais rendre l'antenne. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux et celles qui nous suivent, qui sont fidèles à la radio La Voix de l'Espérance, ainsi que nos internautes. Nous n'avons pas pu peut-être répondre à toutes les questions qui sont postées sur Facebook. Donc, nous allons venir, comme dit certains pasteurs, venir devant Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera à nous révéler des vérités qui sont peut-être cachées dans la parole de Dieu. L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des instruments. Donc, que Dieu vous bénisse et très bon sabbat à vous.